Quand on gère une petite entreprise ou qu'on est indépendant, on a besoin d'un site internet digne de ce nom. On a besoin de ne pas y passer trop de temps, de ne pas y consacrer trop de moyens. Le bon outil pour ça, ça s'appelle un CMS. Le plus connu des CMS s'appelle WordPress, c'est la marque la plus populaire. L'avantage de l'utilisation d'un CMS, enfin il y en a plusieurs. Le premier, c'est la rapidité. Le webmaster que vous allez engager va pouvoir aller très vite sur les choses qui vous intéressent le plus. Toute la partie invisible, le code, va aller beaucoup plus vite que sur un site internet classique. Il pourra se consacrer beaucoup plus rapidement au design et aux fonctionnalités qui vous intéressent. Il y a un autre avantage, c'est que ce site internet va être responsive. Qu'est-ce qu'un site responsive? C'est que la plupart du temps, les gens font une navigation sur internet, tantôt sur leur ordinateur, tantôt sur leur tablette, tantôt sur leur smartphone. Et le site internet doit apparaître correctement sur chacun de ces supports. C'est-à-dire pas exactement de la même façon. Il doit apparaître sur un smartphone un petit peu comme une application et sur un ordinateur comme un site classique. Autrement dit, il doit s'adapter à l'écran. C'est ça un site responsive. On peut faire des sites responsives avec la méthode classique, mais c'est beaucoup plus simple avec un CMS comme WordPress. Un autre avantage, c'est la communauté. Comme c'est un outil qui est utilisé par des millions de personnes, le gros avantage, c'est qu'en cas de problème, en cas de question, en cas de doute, en cas de panne, vous pouvez vous appuyer vous-même ou votre webmaster peut s'appuyer sur une communauté, c'est-à-dire sur des gens qui ont des réponses aux questions que vous vous posez, qui se sont déjà posées eux-mêmes. Donc tout va beaucoup plus vite, tout est beaucoup plus simple. Alors est-ce qu'il y a des inconvénients? Le principal inconvénient serait, mais on va considérer ça comme un inconvénient au départ, puis on va voir que c'est un avantage finalement. Le principal inconvénient, c'est qu'il y a pour un CMS besoin de plus de sécurité, il y a besoin d'un hébergement plus rapide et il y a besoin d'un suivi technique. Autrement dit, c'est un inconvénient si on considère que ça vous coûtera quelques dizaines d'euros d'avoir un prestataire qui s'en occupe par mois, quelques dizaines d'euros par mois. Mais en fait, c'est un avantage car ça vous assure une certaine tranquillité et puis ça vous oblige à avoir un webmaster attitré sur le long cours. Un webmaster avec qui vous êtes en relation permanente et non pas quelqu'un à qui vous dites bonjour une fois, qui va faire votre site, à qui vous allez dire au revoir et que vous ne verrez plus pendant 3 ans, jusqu'au jour où vous aurez un problème sur votre site. Donc le CMS, à mon avis, pour une petite entreprise, n'a que des avantages. Et le plus connu des CMS s'appelle WordPress. Il y a des millions d'exemples sur Internet. Si vous tapez site WordPress, vous allez trouver des exemples très vite et trouver ce qui vous conviendra le mieux.